J'ai mis mon chandail Imperfect. Et là, c'est le temps d'aller au gym. Ça fait 3 jours que je peux aller. J'ai hâte. La première fois que je me promène avec une caméra, c'est vraiment awkward. Je pense pas que je vais m'habituer à ça. J'ai fini de m'entraîner. J'étais allée faire mon épicerie aussi après. Puis là, je rentre à la maison. Puis on va aller meal prep. Fait que, on va faire du meal prep. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va préparer nos repas pour toute la semaine. Comme ça, quand on arrive le soir, on n'a pas besoin de faire manger plein de fois tout le temps. Fait que moi, ce que je commence par faire, c'est toujours de placer mes contenants. Mon meilleur achat pour 2016, ça a vraiment été des contenants Gladware, vraiment cheap. D'habitude, j'utilise des contenants en vitre qui se ferment avec les petits trucs sur les côtés, les poignées, parce que ça, c'est génial, ça coule pas. Mais c'est tellement lourd en vitre quand t'es rendu à avoir amené ton déjeuner, ton dîner, puis des fois tes collations de fruits déjà coupées, mais c'est bien trop lourd. C'est bien beau, on lève des poids, puis on est en forme, là, mais faut pas exagérer. Alors, là, on a tous nos contenants, ils sont tous bien alignés. Là, il faut les remplir. Fait que je commence par, vu que c'est pas pressant, qu'on n'a pas besoin de manger chaud, vu qu'on fait ça à l'avance, c'est pas grave qu'est-ce que tu commences en premier ou pas. En général, je commence mes légumes parce que pendant que ça chauffe, ben je fais d'autres choses. Fait que moi j'utilise ça comme je l'appelle un chaudron à 2 étages. Il doit avoir un nom super chic pour ça, mais j'appelle juste ça un chaudron à 2 étages. T'as la partie où est-ce que tu mets de l'eau dedans. Et puis t'as la partie où est-ce qu'il y a des trous dedans. Donc la vapeur elle rentre, dans le fond ça cuit à vapeur. Tu peux utiliser aussi une petite marguerite, là, c'est en métal, ça ressemble à une fleur qui se développe dans le fond de ton chaudron. Mais tu peux avoir ça aussi, puis bon, c'est ça que j'ai, fait que c'est ça que j'utilise. Fait que tu mets un peu d'eau. Pas besoin de mettre beaucoup d'eau dedans parce que plus tu mets d'eau, plus ça prend du temps à chauffer. Puis pourquoi ça prendrait du temps? Parce qu'on essaie de faire ça vite. Fait que tu fais chauffer ça. Et là, là-dedans, tu mets tes légumes. Moi, cette semaine, ça va être du brocoli. Je suis une grosse fan de brocoli. Je trouve ça goûte bon, c'est facile, c'est vert, c'est bon pour la santé. Puis c'est vrai que ça pue un peu au travail, mais écoute, hein, on peut tout avoir. Fait que j'ai acheté 2 trucs de brocoli. On va voir combien ça en prend. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, wesh, tu les laves pas? » Non, je les lave pas. Je me dis, ils vont chauffer, là, pendant 5 minutes. Ils vont bien mourir, les bébites, là. Bon, quand on a fini de trouver notre brocoli, ça a l'air de ça. On met ça sur le top du chaudron. On met le capuchon, le couvercle. Et puis, on fait chauffer jusqu'à temps que ce soit prêt. Et voilà, des bines rouges en canne que j'ai mis dans de l'eau parce qu'il en restait. Si vous savez pas c'est quoi du tempeh, il y a la cuisine de Jean-Philippe, un gars hilarant qui fait qui est vegan, qui prépare à manger, je pense qu'il est cuisinier, je sais pas trop. Mais il est très drôle, il parle du tempeh de long en large. Je pourrais pas vous l'expliquer comme lui. Fait que je vais mettre le lien en dessous du vidéo pour aller voir sa capsule qui parle du tempeh, c'est quoi le tempeh, puis qu'est-ce que ça goûte le tempeh. Fait que on va en mettre dans le meal prep de cette semaine. Tempeh au bacon, vous voyez le prix, c'est à peu près 4 piastres et quelque chose. C'est du tempeh comme ça. Ça coûte à peu près le même prix. Ça c'est vraiment comme du fast food là, parce que sérieux, parce que on n'a pas besoin de préparer grand chose, tu trouves le paquet, tu le mets dans ton bol puis c'est pas mal fini. Mais quand même, tu sais, c'est pour vous montrer à quel point aussi, pas obligé de se casser la tête là. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On peut pas tout faire dans la vie. On peut pas tout faire dans la vie. Fait que c'est une alternative santé au fast food. Il y en a qui se mettent juste du ballonné puis on n'en parle pas. Ben moi je mets du tempeh puis on en parle. Fait que alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tranches dans un paquet. Fait que on va juste mettre un paquet pour une journée. Et puis ça va me faire je pense 2 jours.
Des bines, là, ça coûte rien. Je pense que ça coûte 99 cents la canne. Tu vois, tu peux avoir 2 jours de deux dîners pour comme une pièce. Fait que là, je vais checker mon brocoli parce que déjà, je pense que c'est prêt parce que ça sent le brocoli. Ouais, il est prêt. Donc, on va enlever ça du rond. Si vous pouviez sentir le brocoli, mes amis. Même moi, je trouve pas que c'est la meilleure odeur au monde, mais c'est le meilleur légume au monde pour moi. Donc, en tout cas, c'est pour dire. 2 paquets de brocoli, ça me donne des légumes pour tous les dîners de la semaine. Pour les bines, des fois, pour donner du goût, c'est sûr que tu sais, tu peux l'assaisonner sel, poivre, pas d'ail, pas d'oignon, bien simple. Tu peux les faire revenir dans un chaudron, dans une casserole, les faire mijoter, mais pas tant. Fait que, qu'est-ce que je fais? J'aime ça avoir un pot, j'ai toujours un pot de sauce à pâte, que j'ai bien sûr regardé pour voir s'il n'y avait pas de lait dedans, et de fromage, parce que j'aime bien ça mettre du parmesan dans tout. Puis, j'aime ça mettre juste un petit peu de sauce tomate, comme ça donne du goût aux bines. Pour la dernière journée qu'il faut des protéines, je vais aller voir mon meilleur ami le tofu, et je vais l'inviter dans mes bols. Du tofu, ça coûte pas cher. Donc là, mon petit bloc de tofu, tu peux faire ça fancy, il y a plein de façons de couper du tofu. Tu peux couper ça en tranches minces, en bâtonnets, en cubes. En ce moment, je vais juste le couper dans ma main. Je suis vraiment simple comme ça. Coupe. Coupe de l'autre bord. Coupe. Tu le laisses tomber dans ton bol. Et voilà. Puis, c'est succulent. Tu prends qu'est-ce que t'as dans ton frigidaire, là. Moi, j'ai de la tamari, j'ai toujours de la tamari. Alors, tahini, beurre de sésame. Donc, c'est des graines de sésame qui ont écrasé, puis ça a fait du beurre avec. Alors, on a fini les plats pour la semaine. On a celui avec le tofu, tahini, tofu, tahini, tamari, brocoli. On a celui avec les bines, sauce tomate, brocoli. Encore un autre. Celui avec le tempeh au curry coconut et celui avec le tempeh bacon. Puis là, c'est sûr que vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Hein? Peut-être que lundi et mardi, ça vous tendra pas de manger ça. Fait que le secret, c'est de faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Bam! Et voilà. Comme ça. Pas 2 jours de suite que tu manges la même chose. Et voilà. Là, on va faire les déjeuners. Le fromage, je crois qu'il s'appelle Chao, je sais pas quoi, mais c'est du fromage en tranches blanc comme ça. Je sais pas, il goûte super bon. Puis j'ai acheté des petits wraps parce que je voyais du monde qui mangeait des sandwichs aux œufs le matin. Tu sais, les œufs, fromage, tomate salade, ça avait l'air tellement bon. Puis je me suis dit, j'allais manger ça moi aussi. Pour faire comme tout le monde. Des pains, comment ça s'appelle? Des pains tortilla, des épinards, végé, qui goûte pas très bonne, mais moi je l'aime pas, vraiment pas, à vrai dire, je l'aime pas pantoute, mais quand t'en mets juste un petit peu, ça goûte pas, puis tu veux juste que ce soit comme un peu gras salé, fait que ça va faire la job. Donc on va faire 2 wraps, on va faire 2 gruyos, comment on appellerait ça, des gruyos overnight oats. C'est des gruyos que tu fais le soir, puis tu mets du lait dedans, puis pendant la nuit, ben ça gonfle, puis c'est mou. Fait que le lendemain, c'est comme si t'avais du gruyot cuit qui est froid, puis t'as pas besoin de le faire chauffer. Donc, on va faire 2 wraps, breakfast wrap, avec du fromage, puis du tofu, encore. On prend 2 tortillas, 2 tranches. De la mayo. C'est 1 an et demi que je suis vegan, puis j'ai pas vraiment trouvé de mayonnaise que j'aime comme la mayonnaise d'avant. Je pense que la mayonnaise c'est quelque chose qu'il faut juste que tu abandonnes. Que ça marchera pas, t'en trouveras pas qui goûte aussi bon que la vraie mayonnaise. Et ce qu'on va faire, on va juste le couper un peu plus mince là, pour que ce soit plus fancy. Pour que ça a l'air comme des tranches de ballonné. De poivre là, juste pour dire, je pense que le poivre pas bien quand je veux. Un petit peu de poivre, un petit peu d'épinards,
Oui, manger des légumes le matin, c'est spécial, hein? Oui, c'est spécial. On a notre petit wrap. C'est tout mignon, notre petite fière. Et puis, on va mettre ça dans un contenant. Puis, on met le couvercle dessus pour que ça le tienne. Bon, alors là, on va faire du gruau en pot. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, on a du gruau. Tu peux utiliser le old fashion, le ancien fashion. Ça, c'est une demi-tasse. Alors, tu prends une demi-tasse, mets ça dans ton pot. Une demi-tasse, mets ça dans ton autre contenant. J'ai utilisé celui-là, c'est des protéines. Pour 4 cuillères à soupe, il y a 15 grammes de protéines. Ça, c'est la marque Manitoba Harvest. J'ai essayé ça dernièrement parce que je prenais des protéines Vegasport que j'aime beaucoup, qui goûtent bon, qui ont une bonne texture et tout. Mais on dirait que la protéine de pois, et je dois pas être la seule, la protéine de pois, on dirait que ça se digère pas trop bien. Fait que j'ai essayé de changer un peu puis d'essayer d'autres sortes de protéines. Protéines de riz à date, ça va, c'est super fantastique, mais bon, le goût, c'est pas génial. Manitoba Harvest, eux autres, c'est des protéines de chanvre. Donc, c'est intéressant, ça vient du Canada, on aime ça. Alors, on va prendre 4 cuillères à soupe, puis on va mettre ça dans notre gruau. Donc, ça, c'est du beurre de pinot en poudre. C'est des pinottes, ben, ils ont levé l'huile. Si on se dit 2 cuillères à soupe de ça, ça fait 16 grammes de gras et 8 grammes de protéines. Donc, sérieusement, là. En tout cas, on va prendre 2 cuillères à soupe de pinot. Fait que ça va faire un gruau pinot chocolat. C'est comme une barre au Henry. Qui aime pas ça? Ça, c'est le lait que j'utilise. C'est du lait d'amande original rose. Ça veut dire qu'il est non sucré. La vitamine B12, là, pour tous les petits vegans qui pensent qu'ils vont mourir parce qu'ils ont une déficience en B12. Là. Juste dans une tasse, t'as la moitié, t'as 50% de ta valeur quotidienne. Donc, en fond, tu bois 2 tasses puis t'es correct en B12. Donc, pour le deuxième, on va utiliser Vega Protein Smoothie à la vanille. Elle vient avec la petite soucoupe déjà. Fait qu'on met une petite mesure. Ça goûte beaucoup. Puis c'est sucré cette affaire-là. C'est pas sucré avec du sucre, mais ça goûte sucré. Fait que vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre là-dedans. Là. Et c'est sucré avec du stevia. Ça, c'est du stevia. C'est une petite poudre blanche qui ressemble à du sucre. Ça goûte sucré, mais c'est pas sucré. Donc, vous allez le voir au goût. Quand tu prends du sucre, ben, tout de suite, ça te monte dans la tête. Ça rentre dans ton sang, mais ça, non. Fait que ça goûte, mais tu comprends pas pourquoi ton corps, il réagit pas pareil que quand tu prends une cuillère de sucre. Fait que c'est un petit peu bizarre, mais bon, on s'y fait. Ici, j'ai des noix de Grenoble dans un petit sac. On va en prendre une petite poignée. On met ça là-dedans. Pas plus. On va faire 3/4 de tasse. Puis là, vous pouvez le mélanger parce que là, vous avez toutes vos poudres. Pour le chocolat, qu'est-ce que je vais faire? J'aime bien ça, le chocolat. Puis, quand tu prends du chocolat noir, aux alentours de 85%, ça c'est à partir de 70%. Souvent, il y a du lait dedans, puis du sucre en masse. Donc, 85%, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et il y a beaucoup de fer. Donc, dans le fond, j'aime bien ça, le chocolat, parce qu'il y a du fer dedans. C'est quand même pas si pire, 35% de ta valeur quotidienne en fer. Quand tu le manges, tu peux le manger froid, mais je sais que ma collègue Joanie, elle le fait chauffer. Puis c'est pas une mauvaise idée. Donc ça va faire fondre le chocolat, puis ça va être encore plus décadent. On a 5 dîners, 4 déjeuners. L'autre, ça va être un shake que je vais me faire un matin, rempli de fruits congelés. C'est bien facile, c'est bien simple les shakes. Fait que le matin, ça prend pas vraiment de temps. Ça me dérange pas de passer 2 minutes à faire un shake. Pour les shakes, j'aime bien ça, avoir des fruits comme ça. Ça se vend dans toutes les épiceries. Il y en a toutes les sortes. Il y a des mangues, des fraises, des cerises, des framboises, des bleuets congelés avec du lait d'amande, protéines de ton choix. Puis tu rajoutes qu'est-ce que tu veux là-dedans. Tu mets du gruau aussi. Donc ça sera mon autre déjeuner. Donc on a fait aujourd'hui 5 dîners, 5 déjeuners et je crois que
On a fait ça en moins d'1 heure, si je me trompe pas. Alors, j'espère que vous avez aimé notre première petite soirée de meal prep. Je vais prendre des photos, vous allez voir, là, ça a l'air super professionnel. Ciao, ciao! Là, il est quelle heure? Il est 8h20. Fait que demain, je travaille. Je vais essayer de faire du montage pour la vidéo. Et puis... ouais, alors, bonne nuit tout le monde!